Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer la technique de la biopsie cutanée. La biopsie cutanée pour le dépistage de l'onchocercose. On va dire d'abord que veut dire biopsie. La biopsie, ça consiste à prélever un fragment d'un organe pour faire des analyses. Ça peut être des analyses de bactériologie, de parasitologie ou souvent d'anapathe. Quand on parle d'anapathe, on veut parler de cellules cancéreuses. Mais dans notre cas ici, la biopsie qu'on va vous montrer, ça concerne le dépistage de l'onchocercose. L'onchocercose, d'abord, vous allez voir que l'onchocercose, c'est une parasitose qui est due aux filaires, au genre microfilaire. Microfilaire on appelle ça les microfilaires. L'une des espèces qu'on appelle l'onchocercose cause des problèmes très très graves, c'est l'être humain. Vous allez voir que si on prend les filaires maintenant, les microfilaires, on a d'abord les microfilaires, on a d'abord la loaloise, n'est-ce pas? On a la dracunculose, vous voyez? On a aussi l'onchocercose. C'est pour cela qu'aujourd'hui, notre pratique se portera sur la biopsie pour rechercher ces vers filaires-là au niveau de la peau. Vous allez voir que ça consiste à faire un petit prélèvement de fragments de la peau. Vous allez voir que les vers adultes de l'onchocercose et les vers mâles et femelles vivent sous la peau. Vous allez voir que les vers vont se multiplier et puis les larves vont se migrer sous la peau. Raison pour laquelle on va prélever fragments de peau et puis essayer d'analyser ça au microscope pour vous montrer les microfilaires. D'abord, on a défini la biopsie cutanée et on vous a défini qu'est l'onchocercose. C'est une parasitose qui est liée à des microfilaires. Vous voyez? Et quand on prend ces espèces-là aussi, il y a l'espèce qui cause maintenant l'éléphantiasis. Je ne sais pas si vous connaissez l'éléphantiasis. C'est-à-dire les gens qui ont les pieds enflés, on dirait des pattes d'éléphant. C'est compris? Maintenant, on va passer à l'étape de vous montrer les matériels dont on a besoin pour faire la biopsie cutanée. Voilà les matériels de prélèvement très très simplifiés. Vous avez besoin d'abord de la pince, manche de bistouri, lame de bistouri, verre de montre, alcool à 70 degrés, la seringue, vous avez besoin des tampons de coton et puis les sérums physiologiques. Maintenant, on va vous montrer les sites de prélèvement pour l'onchocercose. Maintenant, voici notre spécimen. Vous voyez, on a des sites de prélèvement pour la recherche de l'onchocerca vervolis. C'est compris? D'abord, on va vous montrer ici au niveau des omoplates. Vous allez faire le prélèvement au niveau des omoplates, au niveau des crêtes iliaques. Vous voyez cette partie, au niveau des crêtes iliaques. Surtout en Afrique, ce que nous utilisons en Afrique, c'est au niveau du mollet ici. C'est ici qu'on va utiliser aujourd'hui pour vous montrer la technique du prélèvement pour la recherche de l'onchocercose. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord porter les gants. Et regardez très bien, je vais faire le montage de la lame de bistouri, vous voyez. Il faut travailler dans des conditions d'asepsie. Voyez. Maintenant, voici la seringue. Je vais prendre l'alcool à 70 degrés avec un tampon, vous voyez. Je vais imbiber encore deuxième tampon. Maintenant, regardez, on va sélectionner cette partie. Comment on nettoie? Regardez, quand on nettoie, ne faites pas comme ça. Maintenant, on fait comme ça. Quand vous passez comme ça, vous changez la face du tampon pour repasser. Et vous allez jeter ce tampon dans la poubelle. Vous allez prendre le deuxième tampon maintenant encore. Vous passez comme ça, vous retournez, vous changez de face et puis vous retournez encore. Vous voyez?
Maintenant, vous entendez que l'alcool, ça s'évapore. Je vais prendre la seringue. Vous voyez, vous essayez de soulever avec la seringue une petite fragment de peau sans faire saigner. Vous ne prélevez pas des parties où il y a la veine. On dit prélèvement ex-sang. Ça veut dire que là où le sang ne circule pas. Regardez, vous allez piquer. Vous allez comme ça, regardez. Vous voyez? Maintenant, avec la lame de bistouri, regardez, vous faites une petite incision. Regardez bien. Vous voyez? C'est cette partie de peau là que vous allez déposer dans votre verre de montre et puis vous allez ajouter du sérum physiologique. Vous voyez? C'est ainsi qu'on prélève. Et puis pour éviter les causes d'erreur maintenant, pour être en certitude, vous faites 1 à 2 prélèvements par site. Par exemple, si je devais prélever au niveau des crêtes iliaques, je vais prendre 2 morceaux de peau. Faites beaucoup les prélèvements avec beaucoup de délicatesse et respectez aussi les conditions de celle-ci. Ainsi, nous allons observer maintenant ces fragments de peau là entre l'âme et la main et puis apprécier la mobilité des microfilaires. Il faudra en tenir compte aujourd'hui aussi, on a des appareils sophistiqués qui nous permettent de faire la biopsie très facilement. Mais néanmoins, ce n'est pas tous les laboratoires qui disposent de ces matériels. Il faudra maîtriser d'abord les techniques de base pour les tests. Ça, c'est une technique facile. Avec peu de matériel, vous pouvez faire les prélèvements et puis faire l'analyse. Maintenant, on va passer à la phase d'observation microscopique. Vous allez voir qu'on va observer ces morceaux de peau entre l'âme et la mère pour apprécier la mobilité des vers filaires. Maintenant, on va passer à la phase de la microscopie. Vous avez vu comment on a fait la biopsie au niveau du mollet. Maintenant, on va observer cette préparation entre l'âme et l'amelle. Et on a déjà de l'échantillon de sang qu'on a pris dans les sangs capillaires. Maintenant, vous voyez, on a pris les sangs capillaires, on a mis ça entre l'âme et l'amelle. Maintenant, voici notre préparation dans les verres de montre. Maintenant, je vais prendre une lame. Vous pouvez prendre n'importe quelle lame, que ce soit des lames neuves. Maintenant, moi, j'ai des lames, regardez, avec des spécimens. Vous voyez, c'est ce genre de trous créés sur la lame. Je vais prendre la pince. Je vais prendre le fragment de peau. Regardez que je vais déposer. Je vais ajouter une goutte de sérum physiologique. Voilà, vous voyez. Maintenant, je vais couvrir avec une lamelle. Vous voyez, c'est dans les puits. Vous voyez. Maintenant, je vais passer à l'étape de la microscopie. Je vais utiliser ce type de microscope, le microscope solaire. Pour cela, il faudra capter d'abord la lumière qui est transférée sur la préparation. Vous voyez, vous avez vu les miroirs. C'est un miroir par lequel je vais capter d'abord la lumière projetée au niveau de la préparation. Vous voyez, la vis macro est en haut. Vous voyez, voici les vallées. Qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais prendre les miroirs, regarder dans l'oculaire. Je vais regarder dans l'oculaire. C'est un microscope monoculaire. Voilà, quand la lumière sera centrée, voilà. Je vais vous montrer. Vous allez voir que la lumière passe. Vous voyez déjà, non? Vous regardez. Vous voyez? Maintenant, je vais placer la préparation et puis on va observer. Maintenant, je vais faire
la mise au point de ma préparation, vous voyez. Voilà. Maintenant, je vais prendre la vis macro. Voilà. Voilà, vous voyez maintenant la mise au point est faite. Et regardez. Maintenant, je vais chercher et vous montrer les microfilaires. Regardez dans les champs, vous voyez la mobilité des microfilaires. Observez très bien, vous voyez. Vous avez vu maintenant comment ils sont avec les fragments de la peau. Maintenant, on va passer pour l'observation avec les 100 capillaires. Voilà, on va passer à la même chose encore là, la mise au point. Voilà, ici aussi. Alors vous allez observer ici aussi la mobilité des microfilaires. Vous pouvez observer aussi, ici aussi, la mobilité. Vous voyez dans les champs. C'est le microscope c'est de l'héritage pour un biologiste. Avec ce microscope-là, on peut l'utiliser partout dans le monde. Il a juste besoin de la lumière du jour pour faire la lecture. Voilà. Vous allez voir comment sont les microfilaires. Vous pouvez observer ici à l'objectif 40 comment se présentent les microfilaires. Vous les voyez dans les globules rouges. Vous voyez. À l'objectif 40, il se présente ainsi. Et regardez dans ces champs aussi, vous pouvez observer aussi la mobilité des microfilaires parmi les globules rouges. Vous voyez. Vous avez vu maintenant comment les microfilaires peuvent se présenter à l'état frais au microscope. Voici comment on fait la biopsie cutanée, la biopsie X5 pour la recherche d'onchocercose. L'onchocercose qui est due à l'onchocerca vorvilis et qui est transmis par un vecteur. Je vous remercie.